un homme âgé commence à fabriquer des battes de baseball pour un groupe d'enfants pauvres qu'il voit en train de jouer dans le parc, et son acte de bonté finit par changer leur vie à tous. Chaque après-midi, Gérald Wallace passait devant le parc du quartier où une douzaine d'enfants lançaient des balles de tennis et essayaient de les frapper avec des battes fabriquées à partir de branches d'arbres. Gérald pouvait voir que ces enfants étaient pauvres. Leurs vêtements étaient propres mais manifestement usés, et quelques-uns d'entre eux portaient des baskets maintenues par du ruban. Mais malgré tout, il donnait tout ce qu'il avait au jeu. Il rappelait à Gérald certains des meilleurs jours de sa vie, à l'époque où il croyait encore que le monde était à lui et que tout était possible, l'été où il avait découvert qu'il avait un talent incroyable. Gérald a souri. Peut-être que l'un de ses enfants avait la même flamme qui brûlait en lui, cette touche magique qui pouvait envoyer une balle hors du parc, ou au-dessus du terrain, en passant à côté du visage effrayé d'un adversaire. Oui. Peut-être que l'un de ses enfants avait une graine de grandeur qui pouvait faire de lui une star. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Gérald est entré dans son atelier et a dépoussiéré ses outils de menuiserie. Il y avait peut-être quelque chose qu'il pouvait faire. 2 semaines plus tard, Gérald s'est rendu au parc, un sac sur l'épaule. Les enfants étaient là, et ils avaient tracé des lignes sur le terrain avec des pierres lisses. « Et, les enfants, a dit Gérald. J'ai quelque chose pour vous. » Le plus âgé des enfants a regardé Gérald avec dédain. « Bougez-vous, vieil homme, a-t-il dit. Nous ne sommes pas des idiots, nous ne parlons pas à des étrangers effrayants. » Gérald a souri. « Ça va, petit, a-t-il répondu. Je suis un étranger, mais je te promets que je ne suis pas effrayant. » Gérald a fouillé dans son sac et en a sorti une balle de baseball flambant neuve qu'il a lancée au plus âgé des enfants d'un geste souple. « Tiens, a-t-il dit. Et c'est ça, et ça. » Il a sorti 2 vieilles mitaines de baseball, usées mais bien huilées, et les a lancées à 2 autres enfants. Puis il a sorti 3 battes de baseball qu'il avait fabriquées lui-même. Les enfants sont restés bouche bée devant cet équipement. « Monsieur », s'est écrié le plus âgé. « Si est-il pour nous ?» Gérald a acquiescé et a souri. Il s'est réjoui de voir les enfants s'amuser avec les battes, la balle et les gants. L'un des plus petits enfants a saisi la batte et a tenté un swing maladroit. « Attends une minute, petit, a dit Gérald. Il lui a montré comment saisir correctement la batte. « Garde tes pieds immobiles et frappe à partir de ton centre, a-t-il conseillé. En peu de temps, les enfants essayaient les battes et lançaient la balle, faisant des prises. Gérald s'est assis sur l'herbe et a observé la scène en souriant. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti aussi bien dans sa peau. Le lendemain, Gérald est passé devant le parc et le plus âgé des enfants l'a aperçu. « Eh, vieux monsieur !» a crié le gamin. « Attendez !» Gérald s'est arrêté et a entendu que le gamin le rattrapait. « Écoutez » a dit l'enfant. « Nous aimons vraiment les battes, la balle et les gants, mais ce n'est pas assez. » Gérald a froncé les sourcils. « Pas assez ?» a-t-il demandé, irrité. « Eh bien, petit, je suis désolé, mais je suis à la retraite et je n'ai pas d'argent pour des équipements fantaisistes. »
Non, s'est écrié le gamin. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je veux dire que nous voulons que vous nous aidiez. Nous ne voulons pas seulement jouer à la balle. Nous voulons être une vraie équipe, jouer correctement. Pouvez-vous nous aider ? Gérald a regardé le gamin et a hésité. Tous les autres enfants s'étaient rassemblés autour de lui, attendant sa réponse. Écoutez, je n'ai pas le temps. A-t-il commencé, mais le plus petit des enfants l'a interrompu. Vous avez dit que vous étiez à la retraite, a-t-il lancé. J'ai bien entendu. Mon grand-père est à la retraite et il dit qu'il n'a rien à faire toute la journée. Gérald a soupiré. Si est-il vrai, mais... Il a secoué la tête. Je ne suis pas doué avec les enfants, d'accord ? Est-ce que vous n'en avez pas ? A demandé un autre enfant. J'en ai eu, une fois, a dit Gérald, et les souvenirs des larmes de sa femme et du petit visage de son fils le regardant entrer dans la maison en titubant lui ont mis les larmes aux yeux. Qu'est-ce ce qui leur est arrivé ? A demandé le plus petit. Ce n'était qu'un enfant, a répondu Gérald d'un air contrarié. Et ça ne vous regarde pas. Mais en regardant les visages pleins d'espoir autour de lui. Gérald ne pouvait pas dire non. D'accord, a-t-il dit. Nous allons essayer. Mais si l'un d'entre vous manque l'entraînement, si est-il terminé ? Gérald a dû admettre que les enfants étaient dévoués. Ils étaient présents à l'entraînement tous les jours et jouaient avec leur cœur. Gérald a été tellement impressionné par leur engagement qu'il a même contacté l'organisation de la petite ligue pour savoir comment inscrire son équipe. La réponse a été décourageante. Gérald avait besoin d'un lieu, d'un budget, d'arbitres et d'uniformes. Mais il s'agit d'une bande d'enfants qui veulent simplement jouer, a expliqué Gérald. Écoutez, le mieux que nous puissions faire est d'envoyer quelqu'un pour vous parler, d'accord ? A dit la femme. Gérald était d'accord, mais il ne pensait pas qu'il enverrait quelqu'un. Il s'est demandé comment il allait annoncer la nouvelle aux enfants. Mais le lendemain, il y avait un homme au parc qui surveillait les enfants quand Gérald est arrivé. Gérald s'est approché de l'homme. Vous êtes le représentant de la Ligue ? A-t-il demandé. L'homme a acquiescé. Oui, je le suis. Et vous êtes Gérald, l'homme qui a fabriqué des battes pour les pauvres garçons et qui a commencé à les entraîner ? Vous n'avez qu'à continuer à les entraîner comme vous le faites toujours, a-t-il dit. Je suis là pour observer. Il y avait quelque chose de si familier chez cet homme. Le cœur de Gérald s'est mis à battre la chamade, mais il a sifflé les garçons et ils se sont mis à jouer. À chaque seconde, il était conscient que l'homme les observait, qu'il l'observait. Lorsque l'entraînement est terminé, les enfants ont ramassé leur équipement, ont dit au revoir à Gérald et sont sortis du parc. Gérald a respiré profondément et s'est dirigé vers l'homme de la Ligue. Maintenant, il le reconnaît à coup sûr. Cela fait longtemps, Sam, a-t-il dit doucement. Plus de 20 ans, mais tu as les yeux de ta mère. J'ai suivi ta carrière, tu sais. Je t'ai même vu jouer quelquefois.
Sam Wallace a regardé son père dans les yeux et lui a dit, « Tu sais, quand j'étais petit, tout ce que je voulais, c'était que tu me montres comment frapper une batte comme tu l'as fait avec ces petits garçons, mais tu ne l'as jamais fait. » Gérald avait les larmes aux yeux. « Je connais mes erreurs mieux que tu ne pourrais l'imaginer, Sam, a-t-il dit. Je sais que je vous ai laissé tomber, toi et ta mère. Quand je suis devenu une star, j'ai commencé à vivre à fond, à beaucoup boire. J'ai d'abord ruiné ma famille et ta mère est partie en t'emmenant avec elle, puis j'ai gâché ce qui aurait pu être une grande carrière. J'ai tout perdu, même mon amour du jeu. Avec ces enfants, je peux retrouver un peu de mon amour pour ce sport. Lire aussi d'enfants ne se soucient pas de la disparition de leur père malade jusqu'à ce qu'ils reçoivent un appel de l'avocat de la famille. Une veuve en deuil apprend que les voisins qui ont emménagé quelques jours avant la mort de son mari ont reçu l'héritage de ce dernier. Un petit garçon qui voulait acheter un jouet pour son jeune frère mourant est expulsé du magasin. Histoire du jour: c'est comme si j'avais une deuxième chance. Chaque fois que j'apprends un geste à l'un d'entre eux, c'est comme si je t'apprenais quelque chose. Je voulais leur donner ce que j'avais, une chance de jouer et de s'élever au-dessus de la pauvreté dans laquelle ils vivent. Pour compenser ce que je t'ai fait. Des larmes coulaient sur le visage de Sam, qui s'est avancé et a serré son père dans ses bras. Si bon papa, a-t-il dit. Un de mes amis de la Ligue m'a appelé et m'a dit ce que tu essayais de faire. Je comprends, je te pardonne. Et je vais t'aider à arranger les choses. Avec l'aide de Sam, Gérald a inscrit l'équipe à la petite ligue et, dès sa deuxième année, elle a remporté la deuxième place du championnat d'État. Sam et Gérald ont fini par fonder une école de baseball et, au fil des ans, plusieurs de leurs joueurs sont devenus professionnels. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'est jamais trop tard pour changer et réparer les erreurs du passé. Gérald a commencé à entraîner les enfants pauvres pour compenser la façon dont il avait négligé son propre fils et a fini par fonder une famille. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal pendant que vous le pouvez, avant qu'il ne soit trop tard. Sam a pardonné à son père, et tous deux ont eu la chance de vivre ensemble pendant de nombreuses années. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme riche refuse d'aider un petit garçon pauvre. Des années plus tard, ils se rencontrent lorsque l'homme est en difficulté. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.